Salut à tous et bienvenue à cette autre capsule Allo Docteur qui parlera cet après-midi ou ce soir selon l'heure à laquelle vous nous regardez à l'instant du dysfonctionnement érectile. Qu'est-ce qu'un dysfonctionnement érectile? Quelles sont les causes? Quels sont les symptômes? Quels en sont les moyens de traitement? C'est avec le phytothérapeute Henri Conan. Il est du laboratoire Bio Solutions Cameroun. Avec lui, on parlera de tout ceci. À tout de suite. Nous sommes de retour en plateau avec notre phytothérapeute Henri Conan. Il travaille pour Bio Solutions Cameroun. Et avec lui, on parlera, comme je l'ai dit dans l'entente de cette émission, du dysfonctionnement érectile. Alors, bonjour et bon après-midi. Bon après-midi à vous, merci. D'accord. On parlait cette fois-ci du dysfonctionnement érectile. La semaine dernière, on a parlé des infections à chlamydia. Et cette semaine, on parle du dysfonctionnement érectile. Qu'est-ce que c'est et quelles sont les causes? Un dysfonctionnement érectile, c'est l'incapacité à avoir une érection ou à maintenir l'érection. Il est important de noter qu'une panne occasionnelle est totalement normale et ne devrait pas créer d'inquiétude chez l'homme ni chez sa partenaire. Donc, vous dites que c'est normal qu'on ait une panne occasionnelle. Occasionnelle. Oui, oui. Donc, c'est pas forcément dû à une infection. Oui. D'accord. C'est pas forcément un problème. D'accord. Si c'est occasionnel. Voilà. Et quels sont les symptômes d'une telle maladie? Les causes, déjà, on a d'abord les causes. Ah, les causes, oui, les causes. Quelles sont les causes? C'est important d'énumérer d'abord les causes. C'est important, tout à fait. On a deux types de causes pour les problèmes érectiles. Oui. On a les causes psychologiques et on a les causes physiques. Il est important qu'on développe correctement parce que c'est très important. C'est un sujet vraiment très important parce que beaucoup de couples arrivent à se séparer à cause de ce type de problème. Donc c'est important qu'on développe bien. Pour les causes psychologiques, il y a la peur d'une érection insuffisante. C'est-à-dire dans ce cas, l'homme craint de ne pas être capable de maintenir une érection suffisante sur la durée du rapport sexuel. Il y a également l'anxiété de la performance. Donc, un homme qui généralement, ça arrive au premier rapport sexuel parce que l'homme se dit, waouh, je peux pas. C'est sûr, il a peut-être beaucoup attendu et tout. Voilà, il y a l'anxiété de la performance. Oui, oui. Et avec les nouvelles partenaires, généralement, c'est très fréquent. Il y a la routine. Ça, c'est pour les couples. Lorsque la routine s'installe dans un couple, l'érotisme des premiers temps s'atténue. Et la lassitude s'installe. Les préliminaires deviennent de plus en plus rares et les rapports moins nombreux. Ce qui fait qu'on programme les rapports sexuels. Généralement, dans un couple, il y a la lassitude, on programme les rapports sexuels et du coup il y a la perte de la confiance en soi et c'est comme ça qu'on peut développer des dysfonctionnements érectiles. Il y a le comportement de la partenaire. Par exemple, lorsqu'une femme démontre une attitude systématiquement négative envers son partenaire, oui, ça peut arriver. Il y a le stress. Donc face au stress, l'on peut avoir des problèmes érectiles. Par exemple, la perte de l'emploi. Je suppose que si vous êtes au chômage, subitement, vous n'allez pas avoir d'érection. On suppose aussi que vous avez un problème de 100 000 francs là tout de suite. Je pense que vous n'allez pas avoir d'érection. Donc voilà. Il y a par exemple la perte de l'emploi, les problèmes d'argent ou les problèmes familiaux. Il y a la dysfonction ciblée. Ça arrive, le dysfonctionnement érectile ciblé. Ça arrive chez certaines personnes qui vont venir vous voir et vont dire, quand je suis avec mon épouse, je n'assure pas. Mais lorsque j'arrive dehors, on m'appelle le pititi. Je marque le but, le gardien devient passoire. En réalité, la dysfonction ciblée peut apparaître avec une partenaire précise, alors qu'avec d'autres partenaires, ce n'est pas le cas. Il y a la masturbation. C'est très important de parler de la masturbation parce que 80% des jeunes de moins de 30 ans qui nous approchent pour des problèmes érectiles, généralement, à l'analyse, on se rend compte qu'elles se masturbent beaucoup. Et la dépendance à la pornographie ou alors des jeunes qui sont dans les groupes, par exemple les groupes libertins
où on propose des services de sexe à distance jusqu'à éjaculation, c'est pas bon. C'est très mauvais pour avoir une bonne érection. Beaucoup plus tard, vous allez constater que ce genre de jeunes ont beaucoup de problèmes érectiles. Donc, ça, c'était pour les causes psychologiques. Pour les causes physiques, il peut y avoir des infections urinaires. Par exemple, une infection urinaire peut créer des dysfonctionnements érectiles. On a les maladies vasculaires, comme l'hypertension artérielle, par exemple, ou bien l'athérosclérose. On a le diabète, parce que 35 à 75% des diabétiques souffrent de dysfonction érectile. On a le tabac, l'alcool ou les drogues. Donc la consommation excessive de tabac, d'alcool ou certains stupéfiants peuvent créer un dysfonctionnement érectile. Il y a les problèmes hormonaux. Il y a aussi l'obésité, donc la prise excessive de poids peut entraîner des problèmes érectiles. Donc ça, c'est entre autres les différentes causes. Alors, docteur, comment reconnaître qu'on est victime d'une telle maladie? Comment reconnaître qu'on est victime d'un dysfonctionnement érectile? Les symptômes, ça se manifeste comment? Il va de soi que lorsque, pour avoir les différents symptômes, déjà, c'est l'incapacité d'obtenir une érection. Ça, c'est déjà un problème. Si vous êtes en face, voilà, si vous êtes en face d'une partenaire sexuelle et que vous êtes incapable d'avoir une érection, ça, il y a problème. L'incapacité de pénétrer votre partenaire, donc vous savez que la perte de l'érection ou la baisse de la rigidité de la verge avec la pénétration. Donc pendant que vous êtes en train d'avoir un rapport sexuel, vous vous rendez compte que votre érection est en train de baisser malgré que vous soyez dans votre partenaire. Voilà. Il y a l'incapacité par exemple de maintenir l'érection jusqu'à l'orgasme. Donc vous pouvez être, pendant le rapport sexuel, vous vous rendez compte que votre érection chute jusqu'à ce que vous n'arrivez pas à l'éjaculation. Voilà, ça c'est entre autres les symptômes. D'accord. Et c'est pour l'expression au premier coup ou alors au deuxième coup? Ça peut apparaître que ce soit au premier coup ou au deuxième coup. Ça ne prévient pas. Généralement, ça ne prévient pas. Vous pouvez être pendant, quand on a dit tout à l'heure, l'incapacité de pénétrer votre partenaire, là on a perte de l'érection pendant la pénétration. Donc vous pouvez être en train d'avoir un rapport sexuel et à un moment donné, paf, tout, voilà, ça dégénère. Alors nous parlons de dysfonctionnement érectile, l'ami téléspectateur, si vous rejoignez à l'instant. Est-ce qu'il y a les moyens de traiter une telle maladie? Oui. Déjà, chez Biosolutions Cameroun, on a un traitement pour les dysfonctionnements érectiles. Déjà, les patients souffrant d'une dysfonction érectile doivent être examinés afin de déterminer d'éventuels troubles psychologiques. Il faut s'assurer. S'il y a des troubles psychologiques sous-jacents, à ce moment, on peut avoir un accompagnement psychologique avec le traitement. Maintenant, si l'accompagnement psychologique ne suffit pas, à ce moment, il y a des produits tels que l'élixir du patriarche qui est là. L'élixir du patriarche, voilà, c'est un traitement pour les troubles érectiles, la baisse de la libido, l'éjaculation précoce, ce qu'on appelle communément chez nous la faiblesse sexuelle, voilà, ou l'absence de désir sexuel. Oui. Donc, l'élixir du patriarche agit comment? Déjà, ce n'est pas un aphrodisiaque, c'est un traitement, comme je le disais plus haut. Donc, il augmente l'afflux du sang dans le corps caverneux et il augmente également la production de testostérone. Donc, ce qui fait que l'activité sexuelle devient plus intense quand vous prenez l'élixir du patriarche. Mais alors, l'avantage de prendre un produit comme l'élixir du patriarche, c'est que votre activité sexuelle devient plus intense, mais sur une longue durée. Ça veut dire que ce n'est pas un produit qui conditionne l'acte sexuel, mais c'est un produit qui corrige les dysfonctionnements érectiles afin de réguler l'activité sexuelle. Voilà. Et l'élixir du patriarche, c'est recommandé et c'est fait à la base de plantes naturelles. Oui, c'est à la base de plantes. C'est un extrait de plantes. Un extrait de plantes naturelles. Docteur, comment faire pour entrer en possession du produit? Bien, pour entrer en possession du produit, vous pouvez simplement soit passer par notre plateforme Facebook pour commander,
Biosolutions Cameroun sur Facebook ou alors contacter le 6 95 92 28 89 ou le 6 74 95 61 75. Vous allez avoir au bout du fil une personne qui va vous orienter. En fonction de vos villes ou bien de votre pays, on va vous orienter. Comment est-ce que vous allez faire pour entrer en possession du produit et éventuellement vous donner des informations complémentaires par rapport au produit. Nous vous disons infiniment merci et rendez-vous à une autre édition, amis téléspectateurs. Au revoir. Merci, c'est moi qui vous remercie. Okay.